Cours, 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 cours. Allez, 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 allez. Cours, 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 pour que je me retrouve finalement tranquillement ici. Ok, les gens sont en train d'embarquer à peine. Donc en fait, on s'est juste fait avoir. On a couru parce qu'on a entendu qu'ils appelaient pour Cancun. Sauf qu'en fait, il y avait 2 vols. Donc ils appelaient appel final. Les derniers passagers sont appelés à monter à bord. Et en fait, non, c'était même pas nous. Donc tout va bien. Retrouver au Mexique, à Cancun précisément, où je suis ici en vacances. Et en travail en même temps. Justement, je viens de finir de tourner une vidéo, une interview avec ma belle Sonia de la Business Girl Academy. Donc je suis ici, comme j'ai dit, pour travailler parce que je me retrouve avec plusieurs leaders du monde francophone dans l'entrepreneuriat sur le web. Parce que mon mari participe à un mastermind dans lequel aussi participent des grands leaders, comme je viens de dire, que je connais. Donc je profite de l'occasion pour pouvoir aussi bénéficier des enseignements via mon mari et aussi travailler sur mes choses et faire les interviews que je veux avec les personnes qui m'inspirent. Donc tout ça pour te dire en fait que les masterminds de l'extérieur, ça paraît extraordinaire et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je fais moi-même partie d'un mastermind avec Alexandra Villarruel, ça fait 2 ans. Donc tout ça pour dire que oui, les masterminds, on entend que c'est des choses extraordinaires et ça l'est parce que c'est le cerveau collectif. Un mastermind, ça veut dire ça, cerveau collectif, donc en anglais mastermind. Et en fait, c'est dans ces rencontres-là où on va être un groupe d'entrepreneurs qui sont à peu près au même niveau que nous, ou plus avancés, ou moins avancés, et on va s'entraider tous ensemble. C'est-à-dire que chaque personne va avoir une problématique, un blocage quelconque, et donc tout le monde va réfléchir, va trouver des solutions pour aider la personne, pour la faire sortir de son blocage. Et donc, les masterminds sont géniaux pour ça. Et le conseil que tout le monde te donnerait, je pense, en tout cas moi je te donne ce conseil, c'est que si tu veux choisir ton mastermind, si tu sens que tu dois faire partie d'un mastermind parce que tu veux faire passer ta entreprise à un niveau supérieur, parce que tu veux que tu aies un accompagnement tout au long d'une année où tu es avec des gens extraordinaires, positifs, qui vont t'encourager parce que c'est des gens qui sont juste dans la même dynamique que toi, c'est d'autres entrepreneurs comme toi, etc. Eh bien, choisis un mastermind dans lequel, justement, les gens sont plus avancés que toi et non pas un mastermind dans lequel tu vas être celui qui connaît le plus. Parce que dans un mastermind, le but, ce n'est pas de montrer à tout le monde que « Hey, je connais tout le monde » et pas je connais tout le monde, mais je connais tout et genre je suis juste dans l'ego à montrer que j'existe, montrer que je sais faire des choses, etc. Ça ne te sert à rien. Le but d'un mastermind, c'est que tu profites de l'expérience et de l'expertise des autres personnes qui sont avec toi et que toi aussi, tu les aides bien évidemment avec ta propre expérience et ta propre expertise. Donc quand ils sont plus avancés, plus ils sont plus avancés, plus en effet ils ont plus d'expérience que toi, plus du coup toi tu vas pouvoir en profiter davantage. Mais comme dans tout, il y a avantages et inconvénients, donc ce qui veut dire que le fait d'être avec un groupe qui sont tous plus avancés que toi, ou la plupart vont être plus avancés que toi, le fait d'être humain, le fait d'avoir un ego justement, une petite voix, eh bien à un moment donné il va y avoir un petit discours qui peut ressembler à « Regarde-lui, lui, il est plus avancé. Regarde-la, elle fait plus de choses que toi. Elle gagne plus d'argent que toi. Elle a une plus grosse communauté que toi. » Donc, tu tombes dans cette spirale négative de « je me compare aux autres et du coup, je me sens tout petit ». Et la réalité, c'est que dans un groupe mastermind, quand on démarre, on connaît peut-être pas forcément tout le monde ou parfois on connaît certains, mais on les connaît juste de l'extérieur, c'est-à-dire justement, on sait ce qu'ils ont fait dans leur vie professionnelle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on les met peut-être sur un piédestal. Et ça, je l'ai appris avec l'expérience moi aussi, ok? Et c'est pour ça que je t'en fais part. C'est qu'on va mettre les gens sur un piédestal, on va commencer à se comparer à eux parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, ils sont géniaux », mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a du succès que c'est quelqu'un qui va avoir du succès partout. Je m'explique. Lorsqu'on dit quelqu'un a du succès dans notre société, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la personne gagne bien sa vie. Ça veut dire que son métier lui rapporte
assez d'argent. Ça veut dire qu'elle a beaucoup d'argent peut-être. Pour l'instant, ça veut dire ça. Les médias vont s'intéresser à quelqu'un, ils vont dire qu'il a du succès parce que justement, son truc fonctionne et qu'il lui rapporte énormément d'argent. Mais est-ce que la vie professionnelle représente vraiment le succès total? Moi, je pense que non et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que oui, c'est un succès dans ta vie professionnelle que ton entreprise fonctionne et que ça te rapporte l'argent que tu veux, etc. Et que ça aide les gens comme toi tu le veux, que ton message soit justement mis de l'avant et qu'il soit respecté, qu'il soit compris comme toi tu le veux. C'est un succès. Mais c'est la vie professionnelle. Il faut se rappeler que notre vie n'est pas juste notre vie professionnelle et qu'il y a beaucoup de sphères dans notre vie. Il n'y a pas que la vie professionnelle. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire un choix. C'est juste qu'il y a la vie professionnelle, mais il y a aussi la vie personnelle. Il y a est-ce que je suis quelqu'un qui a du succès avec ma famille, avec ma femme, avec mon mari? Est-ce que je suis quelqu'un qui a du succès dans mes relations avec mes collègues, avec mes partenaires? Est-ce que j'ai du succès avec ma famille, mes enfants? Est-ce que j'ai du succès avec les employés peut-être, si j'ai des employés? Donc, le succès, c'est au-delà de seulement l'argent. Et dans notre société, comme j'ai dit, c'est l'argent, donc on se focalise que sur la vie professionnelle. Et il y a plein de gens qui vont avoir beaucoup de succès dans la vie professionnelle et qu'on va les mettre sur un piédestal en se disant « Ok, donc c'est des personnes qui sont très successful parce que leur vie professionnelle fonctionne, ça veut dire que tout fonctionne chez eux. » Et c'est comme ça justement qu'on les met dans un piédestal, c'est qu'on se dit tout fonctionne chez eux, ça veut dire que c'est des personnes bien éveillées, des personnes qui sont... qui ont un mindset extraordinaire, des personnes qui vont être très élevées en conscience, etc., etc. Et on met cette projection sur eux, on est en train juste d'interpréter les choses, on est juste en train de dire qu'ils ont une vie parfaite, qu'ils sont au top dans tout. Sauf que, rappelle-toi que oui, il y a un certain succès que tu peux avoir dans la vie professionnelle, mais tu dois aussi aller chercher le succès dans ta vie personnelle. L'un et l'autre sont importants en fait, et on ne demande pas à faire un choix et que tu n'as pas besoin de mettre personne sur un piédestal juste parce que ils ont le succès comme tel dans notre société, donc leur vie professionnelle est extraordinaire, oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont extraordinaires dans tout et que ça reste des êtres humains avec leurs zones d'ombre, avec des défauts, avec des choses qui fonctionnent moins bien dans leur vie, avec des choses dans lesquelles ils sont moins bons, tout simplement, ils ont moins de compétences, ils ne savent pas y faire parce que ça reste des êtres humains. Donc très important de te rappeler de ça, partout où tu vas. Si tu as envie, par exemple, il y a quelqu'un qui t'inspire énormément et tu te dis « mais je pourrais jamais avoir accès à lui parce que elle ou lui, ils sont trop sollicités, ils ont beaucoup de succès, il s'intéressera jamais à moi, je pourrais jamais l'atteindre, etc. parce qu'il est magnifique, machin ». Rappelle-toi que ça reste des êtres humains et que toi, à ton niveau, tu peux aussi apporter de la valeur parce que oui, en effet, ils vont pas réussir dans toutes les sphères dans leur vie. Tout le monde cherche ça, justement. Tout le monde, on cherche à avoir un certain équilibre. On cherche à réussir dans tout. On cherche à être heureux et heureuse, au fait. Donc, rappelle-toi que tout le monde a ses zones d'ombre, qu'on reste des êtres humains et ayons plutôt juste de la compassion, de l'empathie et allons vers les autres tout en se disant que c'est un être humain comme moi et que je n'ai pas à me dénigrer, je n'ai pas à me mettre en dessous et que lui c'est sur un piédestal. Non, on est des êtres humains, on est égaux. Oui, il réussit dans son expérience professionnelle, tant mieux. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience parce qu'il est juste né avant moi, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus d'années d'avance. Tant mieux, je peux apprendre de lui, mais il peut aussi apprendre de moi parce que moi aussi, j'ai ma propre expérience que personne d'autre n'aura vécue, donc je peux apporter mon point. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les masterminds justement, et c'est dans cette dynamique qu'on veut être dans un mastermind parce que oui, il y a des personnes qui sont dans des niveaux différents, et oui, il y en a qui vont être au-dessus de nous, et comme j'ai dit, je te recommande de choisir ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire de rentrer dans des masterminds où c'est pas toi le génial, le meilleur pour dire que c'est moi le meilleur, au contraire, tu as envie d'apprendre de ceux qui ont plus d'expérience, mais tu as aussi des choses à leur apporter. Donc, rappelle-toi que ça reste des êtres humains et qu'ils ont leurs faiblesses comme toi et moi. C'est juste normal. Donc, j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère réellement que tu peux en tirer une leçon pour t'aider dans toutes tes relations, pas spécialement dans l'entrepreneuriat ou dans un mastermind. Des relations entre humains, on en a tout le temps. On échange tout le temps avec d'autres êtres humains. Donc, rappelons-nous qu'on est toujours égaux dans le sens où on a tous nos parts d'ombre et on a tous notre part rayonnante de nous-mêmes. Donc, merci encore. Je t'embrasse et je te dis donc à la semaine prochaine. Et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien le bouton rouge est juste ici. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant des pouces bleus. Je t'embrasse très fort.
Bye!